écoutez, en tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, là, ici, nous avons donc deux fiches d'analyse des besoins, puisque j'ai deux stagiaires, hein, deux apprenants, donc Jules et Mourad, et qui présentent donc un profil d'apprentissage, des profils d'apprentissage différents avec des besoins spécifiques. Donc là, sur cette fiche pour Jules et pour Mourad, donc j'ai leur objectif professionnel, j'ai ici collé, bon, c'est pas très visible, mais on va aller sur la plateforme, donc vous verrez les résultats aux évaluations in vivo, donc vous verrez ça mieux. Et puis les commentaires du formateur, donc voilà, donc on est sur deux situations, donc Jules qui est à la recherche d'un travail, qui va avoir un entretien très prochainement chez Pôle emploi. Et puis, bon, son parcours est un peu compliqué. Il a quitté l'école. Visiblement, il a des soucis peut-être liés à une potentielle dyslexie, hein, puisque au niveau de l'analyse des résultats, voilà, on voit que certaines compétences cognitives sont assez réduites. Alors donc ici, voilà, ça c'est l'espace formateur. Donc c'est mon espace à partir duquel je peux aller, donc voilà, je peux aller vérifier les résultats de Jules et de Mourad. Le catalogue des exercices, c'est un moyen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait décider de piocher dans le catalogue des 20 000 exercices, on peut aller piocher des activités qui vont pouvoir aider Mourad et Jules, qui vont pouvoir consolider leur parcours. Donc ici, alors voilà, vous voyez ici, par exemple, dans communiquer en français, je peux aller rechercher des activités. On peut aller aussi dans les compétences de base liées aux mathématiques. Donc ici, on a des informations avec le niveau de difficulté, le nombre d'items et le temps estimé, donc le temps, la durée de l'activité. On peut la tester si on le souhaite. Je fais ça rapidement. Voilà. Hop là, j'ai l'écran qui gêne. Voilà, je ferme. Je peux décider aussi, voilà, de l'aider donc au niveau de ses compétences cognitives, apprendre à apprendre, améliorer sa mémorisation. Donc, ça peut être tout travail sur l'ancrage mémoriel. Donc, on peut travailler la mémoire, on peut travailler aussi l'attention. Ça, c'est important, hein, gagner et garder l'attention de l'apprenant. C'est un de nos défis là, de ces années. Donc, ici, voilà, à tout moment, vous pouvez aller sélectionner une activité à l'intérieur du catalogue. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser l'outil de recherche. Je ne sais pas si vous avez vu, donc j'ai cliqué sur la loupe. Et ici, bon, par exemple, si je veux travailler, se repérer dans le temps, bon, voilà, je tape le mot calendrier. Et là, j'aurai accès aux activités. Donc, par exemple, lire et utiliser un calendrier. De la même façon, j'aurai la vue sur l'activité, le niveau, le nombre d'items et la durée estimée. Je pourrais la lancer ou je peux la prescrire directement par gérer compétences. Alors ici, l'intérêt, c'est de travailler sur mes parcours, donc c'est la création de parcours sur mesure. Alors, j'ai déjà travaillé, mais je vais vous montrer comment les modifier ou comment les proposer à l'apprenant, comment les assigner à l'apprenant. Donc ici, bon, on a vu Jules, hein, qui est à la recherche d'un emploi. Donc, je vous montre ce que je lui ai préparé. Donc là, je suis allée sélectionner des activités donc, qui vont répondre à cet objectif. Hein. Donc, pour faire des recherches d'emploi sur Internet, il faut être capable d'utiliser un navigateur pour accéder à Internet. Il faut être capable de se repérer sur une page web. Et puis, je vais ajouter donc toute une partie plus informative sur les métiers qui recrutent, être capable de se renseigner sur une entreprise. Donc, vous voyez, j'ai fait une petite description. Donc, voilà. Donc, ce premier parcours va l'aider à faire des recherches sur Internet pour mieux connaître le marché du travail. Présenter donc en situation professionnelle, hein, et puis être capable de se mettre en valeur, de valoriser ses compétences. Voilà, bah écoutez, de mon côté, j'ai fait un petit tour. Donc, vous avez bien vu la possibilité, hein, pour le formateur d'attribuer des parcours prédéfinis, d'aller piocher, d'aller sélectionner des activités, des items dans le catalogue, de créer des parcours adaptés spécifiquement aux besoins de l'apprenant. Et puis aussi, après, ces parcours, une fois qu'ils sont partagés,
hein, vous allez pouvoir les partager avec toute votre équipe ainsi qu'à vos collègues. Donc, l'équipe pédagogique peut mettre en place des parcours partagés qui pourront être utiles pour les autres apprenants.